Salut à tous, ici Tuto GoPro. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Donc ce week-end, dimanche pour être plus précis, je pars aux États-Unis, je pars à New York. Donc voilà, ça fait des années que je rêve de partir dans ce pays. Et là enfin mon rêve se réalise. Et en fait je vais vous montrer en fait qu'est-ce que je prends pour aller tout simplement à New York. Le minimum, je vais pas prendre tout, par exemple le drone, je vais pas le prendre. Parce que ben, je sais pas déjà si je passerai à la douane tout simplement, s'il faut des papiers, etc. Je préfère pas m'embêter avec ça, parce que voilà, je pourrais le perdre tout simplement, parce qu'il le confisque s'il arrive quelque chose. Donc je préfère le laisser ici. Je sais que j'aimerais trop le prendre parce que je pourrais faire des plans de malade là-bas, mais bon, voilà. Donc je vais vous montrer en photo vers la fin de la vidéo qu'est-ce que je prends pour être plus précis, mais je vais vous montrer à la caméra bien entendu. Hop. Donc voilà, ici je prends mes deux GoPro, donc la Hero 3 Plus et la Hero 4. Je prends pas la SJ4000 et ni la 5000 Plus que je viens de recevoir. Donc avec le boîtier étanche, au cas où s'il pleut, on sait jamais. Mais la plupart du temps, vu que j'aurai ma 4 sur mon coup de cœur de l'année 2014, la Feiyu G3 Ultra. Donc je sais pas si vous vous rappelez, en fait, c'est un stabilisateur. Et ça fait des plans de ouf, donc je préfère le prendre. Pour ma deuxième caméra, parce que si quelqu'un d'autre filme avec, j'ai une poignée assez petite de chez Xoris, elle est vraiment pas mal. Et pour ça, il faut avoir justement ce petit 1/4 qui s'attache dessus. Par la suite, ce que je conseille vraiment à tout le monde de prendre, c'est vraiment ce harnais dorsal, ça permet de faire des plans pas mal. Et puis si vous voulez être tranquille, vous la mettez là, etc. Donc ensuite, au niveau des batteries pour les GoPro, j'en ai pas mal, j'en ai 3 de chaque. Oui, je prends pas le backpack parce que pour moi c'est pas intéressant, vu que là je peux me permettre de le changer quand je veux, la batterie. Comme je vous disais la fois là, un backpack c'est intéressant quand on va sous l'eau, quand on fait quelque chose où on peut pas changer de batterie en cours, parce qu'on peut pas changer la batterie dans l'eau tout simplement, sinon votre batterie elle est morte, sur votre GoPro elle est morte. Donc là j'ai pris des batteries, je m'en suis acheté. Donc c'est des batteries de chez Torco, donc la marque de la caméra embarquée. Elles sont vraiment très bien, elles tiennent un peu plus que celles des officielles. Je sais qu'il y a aussi les Wasabi qui sont pas mal. Et en fait j'en ai pris 3 de chaque, comme ça je suis tranquille à peu près pour facilement 5-6 heures. Donc voilà. Par la suite, mon coup de cœur de l'année 2015, comme je vous avais parlé, c'est justement cette lumière qui va me permettre dans les endroits un peu sombres d'éclairer au cas où si j'ai besoin. Donc bien entendu il y a tous les attaches qui vont avec. Hein. Donc ça c'est l'attache de la kudos. On a tous les attaches donc, de chez GoPro, donc, qui va me permettre de mettre sur le harnais. On a toutes les vis bien entendu, mais ça je ne vais pas vous me présenter dans la vidéo, vous savez très bien que je prends des vis. Donc on a aussi les bras d'articulation, et on a ce fameux bras d'articulation que j'ai jamais présenté, ça vient de chez SP. Donc c'est vraiment pas mal. En fait, si vous voulez, quand vous voulez rectifier un angle, vous pouvez le rectifier partout en fait. Déjà d'une, vous avez ceci, donc vous n'êtes pas obligé d'être coincé quelque part. Et ça se visse ici. Et après, ce qui est bien, c'est que vous pouvez tourner à 360 ici. Donc si vous avez de GoPro qui est vraiment mal mise, comme ceci, parce que les bras d'articulation, on ne peut pas les plier, et ben vous pouvez régler tout simplement ceci. Et quand vous serrez, ben, hop, ça se bouge plus. Donc ça, c'est vraiment très bien. Je ne l'ai pas présenté en vidéo, mais je vous en parle aujourd'hui. Par la suite, ce que je prends avec, c'est ce filtre de chez Tiffen, donc je vous avais déjà parlé, un polarisant, qui va se mettre sur la Hero 3 Plus directement sur le boîtier. Pourquoi? Tout simplement pour éviter tous les reflets qu'il va y avoir dans les bâtiments, parce que bah oui, il y a beaucoup de buildings à New York, donc tous les reflets, etc. Et ça va me permettre d'avoir un ciel un peu plus bleu et au niveau des contrastes d'être un peu meilleur, on va dire, sur ma vidéo. Par la suite, je vais prendre le Peak Design. Donc, je vous ai déjà parlé en vidéo. C'est quelque chose qui va vous permettre tout simplement de mettre une ceinture. Hop, vous mettez la ceinture comme ça. Et vous allez clipser tout simplement moi, mon appareil photo, par exemple, avec lequel je filme actuellement, je vais les fixer là-dessus. Donc, ça se clipse tout simplement comme ceci. Et je peux la mettre, par exemple, ici sur mon sac à dos avec la GoPro. J'ai l'attache GoPro qui va avec. Par la suite, j'ai aussi pour ma Hero 4 qui sera justement sur le stabilisateur, j'aurai ici la petite lentille Blurfix R, les nouveaux là qui sont sortis, qui fait la même chose que ce que je vous ai montré de chez Tiffen tout à l'heure. Donc ça fait aussi anti-reflet, meilleur contraste, et on a un ciel un peu meilleur, on va dire un peu bleu. Donc j'ai aussi un dual chargeur qui va permettre de recharger 2 batteries à la fois, parce que là-bas, si je m'amuse tous les soirs, on va être crevé quand on rentre à charger une après l'autre les batteries. Au moins là j'en ai une dans la GoPro et 2 qui se chargent tout seul d'un côté. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour.
Je prends vraiment que ça pour partir à New York, j'ai pas envie d'avoir de problème à la douane. Je pense déjà ça suffit comme matériel et j'ai peur qu'ils m'embêtent déjà parce que j'ai 2 GoPro qui disent que je l'ai acheté là-bas, etc. Je vais prendre quand même des factures au cas où. Et voilà, je pense que j'ai tout pris dont j'avais besoin. Bien entendu, ne pas oublier la carte SD, ce serait con de partir sans une carte SD. Carte SD 64 Go, de toute façon je prendrai pas moins. Si un jour on peut mettre du 128 Go, je mettrai du 128 Go. Mais 64 Go dans les deux GoPro, afin d'être tranquille toute la journée. Bon, je prends un ordinateur là-bas pour vider tous les soirs la carte SD, mais bon, je préfère quand même le prendre. Si vous avez des idées afin que pendant le voyage, quoi, que je fasse quelques plans, demandez-moi, je vous ferai des plans, des timelapses, des night timelapse, je vous ferai tous les tests qu'il faut. Si vous avez des propositions pour aller visiter des trucs, j'irai si vous me proposez des bons trucs. Et bien entendu, je vais aller filmer un match de basket, je vais voir les Miami Heat contre les Knicks de New York. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc la semaine prochaine, il y aura quand même des vidéos qui vont sortir, j'en ai prévu, dont une présentation de caméra, la SJ5000 Plus, et vous aurez aussi une présentation d'un petit drone, un petit jouet. Et voilà, j'espère que la vidéo là vous aura plu. Je vous passe tout de suite la photo de mes accessoires un peu éparpillés pour que vous voyez un peu ce que j'ai pris. J'ai pris aussi les câbles pour recharger, hein, faut pas les oublier. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.